Ta vie t'a été donnée, afin que ton nom soit inscrit sur le livre de vie qui est au ciel, auprès de Dieu. Aujourd'hui, il t'appartient d'entendre ces paroles. Chercher Jésus-Christ de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, afin que tes péchés soient pardonnés, afin que ta vie soit transformée, afin que tu aies une espérance au ciel et non dans ce monde, parce que les hommes périssent et laissent l'argent de leur retraite. Les êtres humains périssent et laissent leur compte en banque. Mais ton âme sera jugée. Ton âme, où ira-t-elle si tu meurs dans le péché, si tu meurs dans la convoitise, si tu meurs dans l'orgueil de cette vie? Voilà pourquoi aujourd'hui, Jésus-Christ appelle l'humanité à la repentance. Jésus-Christ t'appelle à revenir à lui. Et Jésus n'est autre que le Créateur du ciel et de la terre, des hommes, des animaux, qui s'est manifesté en chair pour le salut de quiconque croit en lui. Ne reste pas dans l'ignorance, ne reste pas sans savoir la fin de toute chose, mais la paix, gloire à Dieu. Mais le message, c'est repentez-vous. C'est pas un jeu. Là, c'est pas un jeu qu'on fait là. C'est le temps de revenir à Jésus. C'est le temps de faire la paix avec ton Créateur. C'est le temps de sortir de la drogue. C'est le temps de sortir du mensonge. C'est le temps de sortir de la fornication. Parce que Jésus revient. Et Jésus, son nom est la parole de Dieu. En réalité, la Bible dit que le mystère de la foi, de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, messieurs, dames. Oh oui, cru dans les nations, vu dans le monde, parce que ton Créateur te voit. Ah oui, tu n'as pas été créé par magie. Il n'y a aucun bouquet qui t'a créé. Bonjour, messieurs, dames. Aucun scientifique ne t'a créé. Même pas monsieur Eken ne t'a pas créé. Il a créé cette boisson afin que les êtres humains puissent se perdre, malheureusement, dans l'alcoolisme. Et tu oublies ta condition primaire. Ta condition primaire, c'est quoi? Tu as été créé. Tu sors de l'infiniment petit parce que le Créateur est humble. Alors il t'a créé pour que tu aies une solution à ta vie. Parce qu'il t'aime. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, madame, mais ait la vie éternelle. Et mes amis, ce que Dieu demande aux hommes, c'est une relation avec lui. Ce n'est pas la religiosité de l'homme. Ta religiosité te perdra. Voilà pourquoi Dieu veut que tu t'approches de lui avec un cœur sincère, que tu sois vrai. Parce qu'il t'a tant aimé. C'est lui qui fait battre ton cœur. Bonjour les filles. C'est le temps aujourd'hui que tu sois reconnecté avec le divin. Que tu sois reconnecté avec ton Créateur. Parce qu'il t'aime. Les choses de la terre vont périr. Les choses de cette terre vont rester. Mais toi, mon ami, ton âme viendra en jugement. Si aujourd'hui tu ne te repens pas, si aujourd'hui tu ne donnes pas ton cœur à Jésus, à revenir à lui. Son nom est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, son nom veut dire Dieu sauve. Dieu, en tant que juge, est venu sur cette terre, se faisant serviteur des hommes. Pourquoi? Dans le seul but de devenir ton avocat. Dans le seul but que tu sortes du péché. Il a montré la voie à l'humanité et non à une communauté. Pour que tu aies la paix dans ton cœur. Il n'est pas venu créer des bâtiments d'église, messieurs, dames. Il est venu créer une relation entre toi et le divin. Le divin. Car Dieu est seul. Oh oui, il est un. Il n'a pas changé. Mais il s'est manifesté pour l'humanité. Gloire à Dieu, madame. Il s'est manifesté pour toi. Il s'est manifesté pour moi. Afin qu'un jour, tu aies la foi en lui. Afin qu'un jour, tu reviennes à lui. Et pour les hommes d'aujourd'hui, c'est de la folie. Mais la Bible nous dit que la folie de Dieu est plus sage que celle des hommes. L'homme se croit sage, or que devant la mort, il se retrouve contraint à délaisser sa chair. Nous ne sommes rien, messieurs, dames. Habitants de Mormon aujourd'hui, il faut que tu entendes que tu as un Créateur qui veille sur toi. Tu ne vis pas par toi-même. Il donne le souffle de vie à tous ceux qui respirent.
Et il dit aux hommes aujourd'hui, repentez-vous. Pourquoi? Parce que nous avons péché. Et ce sont nos péchés qui nous éloignent de Dieu. Jusqu'à quand allons-nous comprendre cela? Nous nous vautrons dans le péché. Nous mentons, nous trichons. Nous faisons du mal aux autres. Jésus t'aime. Sois béni, mon frère. Il t'aime, Jésus. Nous sommes à la fin des temps, messieurs, dames. Et Jésus te demandera des comptes parce qu'il t'aime. Oh oui. Voilà pourquoi, pendant qu'il est encore temps, pendant que tu entends cette voix qui veut parler à ton cœur, viens à lui. Parce qu'il veut ta paix. Mais pas ta paix le temps d'une pause de cigarette. Cette paix-là va te tuer pour l'éternité. Il veut ta paix, une paix éternelle. Une paix qui ne se trouve qu'auprès, n'est-ce pas, de la connaissance du Créateur. Qui est Dieu? Qui sommes-nous, êtres humains? Nous sommes l'empreinte du Dieu éternel. Celui qui n'a pas changé. Celui qui est venu manifester son amour pour l'humanité. Au point de laisser, mes amis, un nom qui a surpassé tout autre nom. Le nom de Jésus-Christ, mort et ressuscité, pour les habitants de Mormont, pour les habitants du 77, mais pas que, pour l'humanité entière, messieurs, dames. Jésus n'est pas catholique, bien qu'il soit universel. Il n'a pas demandé aux hommes de créer des églises, parce que tu es l'église de Dieu, toi qui crois en lui, toi qui as accompli l'œuvre de la croix. Parce que l'œuvre de la croix, ça ne veut pas dire de mettre une croix autour de son cou, c'est de comprendre l'amour de Dieu. Parce que Dieu s'est donné, il s'est fait chair, il s'est fait fils, afin que nous ayons à nouveau, que nous récupérions cette image que nous avions perdue à cause du péché. Messieurs, dames, ce message est plus que sérieux. Revenons au véritable. Cherche Dieu avec ta famille. Arrête d'écouter du Johnny Hallyday, ça ne va pas te faire aller au ciel. Cherche Dieu, ouvre la parole de Dieu, la Bible, mes amis, qui est, mes amis, un ensemble de témoignages. Aucun être humain n'aura d'excuses, parce que Dieu témoigne à la conscience des hommes, il témoigne à travers la Bible, il témoigne à travers, mes amis, des prédications comme celle-ci, des témoignages, parce que moi-même, je suis un témoignage vivant de ce qu'est Dieu pour moi. Il m'a créé, je peux en témoigner. Le jour où Jésus m'a visité, j'étais un bandit, un voyou. Et quand il s'est révélé à moi, messieurs, dames, moi qui aimais les armes à feu, qui aimais toutes ces choses, j'ai tout abandonné. Je suis resté 24 jours sans fermer l'œil, chose qui était possible selon l'homme, mais qui est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Là où l'homme est limité, là où ton chirurgien est limité, ton créateur est limité. J'étais malade, j'avais mal au genou. J'étais tombé à moto, hyperextension du genou. Et voilà que je dis, mais Dieu, fais-moi grâce. Et il m'a fait grâce. Mais il n'est pas que la guérison physique. Il est la guérison de l'âme, la guérison spirituelle. Pourquoi? Ton âme se retrouve souillée à cause du mal, souillée à cause de tes péchés. Pourtant, tu luttes avec la clope, tu luttes avec la cigarette, avec la drogue. Tu n'arrives pas à en venir à bout, n'est-ce pas? Mais Jésus aujourd'hui veut te dire qu'il est la solution pour ta famille, jeune fille. Il a la solution pour ton cœur qui a souffert. Il est celui qui peut tout réparer parce qu'il t'attend. Il veut que tu ailles au ciel. Oh oui, parce que cette vie-là est éphémère. Les hommes, les copains, c'est pour un petit moment. Il veut te donner un mari. Il veut que tu préserves ton corps. Que ton corps soit dans l'attente, n'est-ce pas, de ton époux. Et l'image du mariage, pour comprendre cela, parce qu'aujourd'hui le mariage est bafoué. Aujourd'hui les hommes et les femmes se marient avec des animaux. Et malheureusement l'État validerait cela. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que tu n'es pas un animal à moins que tu veuilles le devenir. Tu es un être humain, créé à l'image de Dieu, créé pour Dieu, créé pour l'adorer. N'abandonne pas cette position, car tu termineras plus que 6 pieds sous terre. Messieurs, dames, pour terminer, j'aimerais vous dire qu'après la mort vient le jugement. Où ira ton âme si tu meurs aujourd'hui? La vie est tellement courte, mes amis. Des hommes, des jeunes, des femmes, des moins jeunes meurent pour un rien. Où ira ton âme, toi qui as la conscience du mal et du bien? Ne reconnais-tu pas qu'il y a un créateur? Quand tu regardes ces choses, même ces choses que nous avons, n'est-ce pas, nous sommes inspirés à créer. Pourquoi sommes-nous autant orgueilleux? C'est le temps de l'humilité, messieurs, dames. Aujourd'hui, Dieu voudrait que quand tu rentres dans ta chambre,
quand tu rentres chez toi, tu te poses les vraies questions. Et que tu inclines ton cœur, que tu éteignes tes bougies religieuses et que tu lui parles avec ton intérieur et non avec ton chapelet, non avec ta kippa, non avec ta djellaba, mais que pour une fois tu sois sincère avec lui, afin qu'il te réponde en toute sincérité. Parce que Dieu aime ceux qui sont sincères. Dieu aime ceux qui prônent la paix. Il aime le cœur qui s'approche de lui, qui reconnaît son état de voyoucratie. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, afin que quiconque croit en lui, que ce soit toi ou moi, que nous ayons, n'est-ce pas, la rémission de nos péchés et la vie éternelle. Ce n'est pas un jeu. Malheureusement, ce n'était pas un spectacle, ce que j'ai dit. Ah oui, ce sont les paroles qui ouvrent les portes du ciel pour les âmes qui sont perdues, dont j'en faisais partie il y a quelques années, moi et mon épouse. Mais il nous a fait grâce de nous marier. Il nous a fait grâce de mettre nos vies en règle. Il nous a fait grâce de confesser nos péchés, non pas à côté du prêtre, il est un homme lui aussi, il pêche, mais à côté du Dieu véritable, en toute sincérité, humilité de cœur. Et il nous a donné une paix que le monde ne connaît pas et que les sages de ce monde n'ont pas connue. Une paix qui se trouve au ciel et qui descend jusqu'au cœur de ceux qui croient en lui. Car Jésus est mort et ressuscité pour le salut de l'humanité. Que tu y crois ou non, cette parole un jour te sera rappelée. Et c'est elle qui te jugera. Si aujourd'hui tu n'acceptes pas l'amour de Dieu, cet amour est accessible pour toi. Toi tu souffres, n'est-ce pas? Tu souffres et ton Créateur te voit. Il permet qu'un homme insignifiant comme moi puisse marcher dans les rues comme un fou aujourd'hui, afin que tu entendes la sagesse de Dieu. C'est le temps pour toi de donner ta vie à Jésus. Et tu me diras, mais comment faire? Il y a tellement de religions, il y en a 4000. Comment faire? Comment savoir laquelle est la bonne? Eh bien, simplement incline ton cœur, sois vrai, écris à lui. Dieu, toi qui m'as créé, toi qui as créé le ciel et la terre, n'est-ce pas toi qui fais battre mon cœur? Je voudrais que tu me parles aujourd'hui. Je voudrais que tu me parles de toi. Je veux ressentir qui tu es. Aujourd'hui, connaître mon identité. Pas celle qui me pousse à faire le mal, mais celle qui me pousse à t'adorer. Celle qui me pousse à aller vers toi, à avoir la foi pour une fois. Nous flottons au milieu de l'espace. Nous venons de l'infiniment petit. Un spermatozoïde sur des milliards. Un seul a percé l'ovule, c'est toi et moi. Qui connaissait ton nom? Qui connaissait ta couleur de peau? Qui connaissait ta nation? Mieux que ton Créateur. Qui connaît l'humanité? Messieurs, dames, revenons au Créateur. Ne soyons pas incrédules. Hein? Certains diraient que je suis scientifique, je ne crois pas en Dieu. Mais en réalité, en disant que tu es scientifique, en fait, compte, toi-même, tu fais de Dieu une preuve évidente dans ce monde. Jésus revient. Je vous souhaite une excellente journée. Bon courage à vous, soyez bénis. Bon courage, madame. Je vous en prie, c'est avec plaisir, madame. Un bon courage. Merci. De rien. C'est bon? Je peux éteindre.